Alors ça c'est Raph, et elle, c'est Gabriel. Gabou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, je vais être tout à fait honnête avec vous. À la base, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé depuis même le début de mes vidéos, mais j'avais pas envie de la faire. Pourquoi je la fais maintenant? C'est parce que je me suis dit, déjà, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Et surtout, je me suis dit que j'allais vous faire une présentation de mes boards, comme l'indique le titre, mais d'une façon un petit peu différente que juste vous dire, ok, celle-là, c'est ma board de dancing, et bref. Voilà, un petit peu plus intéressante. Donc ce que je vous propose, c'est que pour toutes mes boards que j'ai actuellement, parce qu'il y en a que j'ai eu, mais que j'ai vendu, donné, enfin tout ça, pour chacune d'entre elles, je vais essayer de vous raconter au moins une petite anecdote, une petite histoire à propos d'elles, de quelque chose qui m'est arrivé avec, ou je sais pas quoi. Il est probable que pour certaines, ça soit intéressant, et que pour d'autres, ça soit de la merde. Parce que actuellement, je vous dis, j'ai aucune idée de ce que je vais vous dire, hein. Je vais faire ça au feeling. Alors, salut mes petits bushing, j'espère que ça roule. Bon, on va commencer avec ma première board, un Jean-Jean. Donc c'est un cruiser plastique, Long Island, 27 pouces, et c'est la première board que j'ai eue. C'est mes parents qui me l'ont offert d'ailleurs pour mon anniversaire de je sais plus quel âge. Je pense que c'est avec elle que j'ai fait la pire connerie de toute ma vie de rider. Alors en fait c'était un soir, j'étais en train de me déplacer tout simplement avec, d'aller un point A, un point B, et sur le trajet, il y a un moment où en fait c'est une pente, mais c'est une pente voiture, c'est une route assez fréquentée en plus. Là il était genre 21h, l'hiver, il faisait complètement nuit, il n'y avait pas trop de voitures, mais bon, il pleuvait. Vous sentez la connerie? Il pleuvait, il faisait noir, et moi génie que je suis, habituellement, parce que c'est un trajet que je faisais assez régulièrement, comme c'était vraiment au début que je savais pas, que je commençais en fait à rouler, soit je descendais avec ça à la main, soit j'étais sur le trottoir et je faisais du drop foot tout le dur. C'est juste que le trottoir il est un petit peu chiant parce qu'il y a des plaques d'égout, tout ça. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ce soir-là, je me suis dit, en tant que bon génie, que j'allais faire ça sur la route. Première connerie. Mais j'ai pas fait ça juste sur la route, j'ai fait ça à contresens. C'est une 2x2 voies avec piste cyclable des deux côtés. Donc moi je me suis mis sur la piste cyclable à contresens parce que de toute façon les vélos il y en a quasiment jamais et j'aurais pu voir s'il y avait une voiture qui arrivait devant. En soi, bon, c'est une petite logique. Arrive ce moment fatidique et tout à fait logique où une voiture arrive de face. Sauf que moi, plutôt qu'être resté sur la piste cyclable, je m'amusais à zigzaguer. Bon bref, voyant la voiture arriver, j'ai drop foot. Voilà, j'avais pas envie de me manger la voiture de face, donc j'ai drop foot. Il pleuvait extrêmement, mes chaussures étaient mouillées, le sol était mouillé, ma board était mouillée, parce que pour ceux qui ont jamais fait ça, quand il pleut, ça glisse, hein, c'est pas un grip gros grain, hein, c'est du plastique. Donc j'ai voulu drop foot, et bah il s'est rien passé, en fait, j'ai absolument pas freiné. Donc la voiture arrive de face, et là je veux drop foot, ça marche pas, donc au final à moitié glisse, tombe de ma board, elle part devant, avec énormément de chance que la voiture s'est arrêtée, mon Jean-Jean est parti droit sur elle, et elle a tourné comme ça, au dernier moment, le cruiser, hein, pas la meuf, pour se manger le terre-plein, enfin le truc au milieu. Donc il est resté en vie, je suis resté en vie, comment vous dire, le moment de... Je sais pas, c'était pas vraiment de la gêne, c'était plutôt de la honte, j'avais honte d'avoir fait ça quand même, parce que c'est sacrément con. Au moment où j'ai dû récupérer ma board, juste devant elle, devant sa voiture, et lui faire un petit signe de main du style j'ai pas fait exprès. Quel gros con. Voilà, je suis encore en vie, il s'est rien passé au final, mais je pense que c'est la plus grosse connerie que j'ai pu faire de ma vie, parce que faire une descente dans le noir, sans lumière, sous la pluie, à contresens, sur une route fréquentée, limite, le stade au-dessus c'est l'autoroute, c'est tout. Ouais, voilà, très bon souvenir avec. Mais dites pas ma maman. Ok, maintenant on passe à ma première longboard, qui est une Globe Big Pinner. Réellement, elle est sympa, elle est sympa. Alors c'est ma première longboard, qu'est-ce que je peux vous raconter dessus? Juste vous raconter une petite histoire comme ça, de comment je l'ai eu. En fait, c'est ma première longboard et je l'avais acheté avec mon meilleur pote, qui lui avait acheté également une Globe, Byron Bray, un truc comme ça, enfin je sais plus du tout le nom, peu importe. Donc on était tous les deux débutants avec notre petite board pour carver, et franchement j'ai des super bons souvenirs, j'avais aucun niveau pour faire du dancing, du freeride ou quoi que ce soit, mais rien que le fait de se balader et de carver avec son bro à ses côtés, la nostalgie. Ensuite vient la James Kelly. Sur cette board je pourrais vous raconter
histoire de cette petite signature de James Kelly, mais j'ai déjà fait dans la vidéo vlog du So You Can Longboard Dance de cette année, donc si vous voulez le savoir, allez-y. Plutôt, je vais vous raconter la chute la plus marquante que j'ai eue de ma vie. J'ai pas fait non plus énormément de chutes dans ma vie, et absolument aucune où je me suis pété quelque chose, enfin sauf le drop-in. Mais sur cette board, un jour j'étais en train de faire du slide avec un pote. On était sur un spot, c'était une ligne droite mais qui se finissait en T, donc c'est vraiment juste une ligne droite et un T plat, et derrière c'était un fossé, je pense, un truc comme ça. Je m'apprête à descendre, je regarde sur les deux côtés s'il n'y avait pas de caisse, il n'y avait pas de caisse, donc je descends. Et le manque de chance que j'ai eu, c'est que, moi je voulais faire un back tout en bas, hein. C'est que, en fait, il y a juste un tout petit endroit qui fait angle mort parce qu'il y a un petit talus, et juste à cet endroit-là, il y avait une caisse. Comme par hasard. Donc, même si j'avais pris des précautions, je l'ai vu super tard. Et en fait, la voiture, elle arrivait, elle s'en foutait, et elle a voulu tourner, mais d'un coup. Donc moi, j'avais pas le temps de slider, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais peur que, sur le coup, hein, on réfléchit. C'est dur de réfléchir, hein, sur le coup, en plus. Mais j'avais pas le temps de slider, parce que dans ma tête, je me suis dit, si je slide, je suis au ras du sol, si je me prends la caisse, j'ai peur de passer en dessous. Donc, j'ai voulu drop foot, sauf que j'allais vite, entre guillemets, par rapport à la distance qui me restait pour drop foot. Donc j'ai commencé à drop foot à fond, et je freinais absolument pas assez vite, donc j'allais me prendre la caisse 100%. Petit moment de lucidité, je me suis jeté de ma board, et plutôt que de m'étaler par terre, j'ai roulé, enfin j'ai fait un salto, mais un salto raté, hein, au salto où tu te manges au sol. Et franchement, ça a été. En termes de blessures, je peux vous montrer même une petite photo que j'avais mise sur Instagram de ma chute. Enfin, en gros, j'avais le dos complètement éraflé, mais c'est tout. Par contre, fin de session, je pouvais plus tenir debout, en fait. Parce que j'étais tellement... je sais pas, mes jambes, elles voulaient pas. Moi, je jouais bien, hein, psychologiquement, j'étais un peu en mode... Ouh, mais mes jambes, non, elles ont fait... Stop. Donc je me suis arrêté là pour la session, et je suis en vie. Encore une fois, donc pas de catastrophe. Mais gardez bien en tête que même si vous êtes un petit peu prudent, il y a toujours des risques. Faites toujours bien attention. Et protégez-vous, je dis à chaque fois, mais protégez-vous. Voilà, c'est James Kelly. Je m'y sens comme à la maison. Ah, la Genesis de Harbor, encore une Harbor, oui bon, c'est bon, qui est une board de balade. Le truc c'est que cette board, vous voyez, elle est assez neuve, hein, visuellement. Ça va, parce qu'en fait je fais absolument rien dessus, et je trouve qu'une board, une fois que tu l'abîmes, au bout d'un moment elle perd quand même un minimum de son charme. Il y a des boards, mes boards de dancing par exemple, je m'en fous si elles s'abîment, mais là en fait du coup je me suis dit ok, je vais faire attention, enfin je vais rien faire dessus, de toute façon j'ai rien à faire dessus. Et ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans que je saurais pas vous dire. Et elle est assez clean quand même, hein. Il y a une semaine, je croise un pote à Lille un soir alors que je rentrais. Le mec il voit ma board. Donc pour balancer, c'est Trixtan sur Instagram. Donc d'ailleurs allez voir son Instagram parce que il lâche des tricks assez sympas. Bref, il voit ma board, il fait ah bah elle est neuve tout ça. Il a prise. Et il a fait un kickflip dessus. Il a raté le kickflip évidemment. Donc elle s'est complètement ramassée. Donc là vous verrez sûrement pas. Mais bon bref, là elle est abîmée. Elle est abîmée. En soi je m'en fous, hein, très honnêtement. Mais ce bâtard, il savait que ça me faisait chier de l'abîmer, et il a fait un kickflip raté dessus. Par contre, quand même, GG à lui parce que il a réussi à faire un flip. Voilà, mais j'avais pas d'autres anecdotes, mais voilà. Là, Uzume de Goat, ma première board de dancing freestyle. À la base, je voulais la vendre une fois que j'allais en avoir une autre, parce que, en fait, je voulais me servir de l'argent que j'allais en tirer pour en racheter une autre, hein. Ah, je peux pas la vendre parce que il y a ça. Mais c'est la signature de Breno Prelvis, du Brésil. C'est carrément mon danseur préféré, j'ai vu au So You Can 2018. J'avais lui parler, tout ça, lui dire que j'étais complètement fan de son style. Ouais, je suis une groupie. Non mais bref, mais du coup il a signé ma board, et depuis jamais je la vendrai ou la donnerai ou quoi que ce soit. Enfin bref, Uzume de Goat. Je vous mets d'ailleurs dans la description la review ou n'importe quoi de toutes les boards que je vous présente ici, parce que en général j'ai fait des reviews où j'en ai parlé ou quoi que ce soit. Donc comme ça vous pourrez aller voir. On peut passer à la Liam Morgan, sur laquelle j'ai fait le grip custom, qui est également une Harbor de freeride, un peu comme la James Kelly. En fait, c'est 2 pro modèles. Mais voilà, c'est la Liam Morgan. J'ai absolument aucune anecdote à vous faire dessus. Si. Enfin, c'est pas vraiment lié à la board, mais je m'en voulais tellement à ce moment-là. C'est un jour où je suis allé sur un spot qui est pas très très loin de chez moi, mais
habituellement j'y vais en board. Là on m'a déposé et je l'avais monté juste avant d'y aller. Je sais plus pourquoi j'avais démonté, mais bref, j'ai dû la remonter, j'ai remonté rapidement. Et je suis allé sur le spot avec ma board et juste mon équipement direct sur moi. Et là je commence à rouler un petit peu. Et je trouve que c'est très bizarre. Très bizarre. Je me dis, merde, il y a un problème avec les trucks. Je retourne à la board, j'avais mis les 2 trucks dans le même sens. Donc c'est-à-dire que j'avais mis un truck comme ça, bon c'est pas un truck de longboard, mais on s'en fout. Un truck comme ça, et l'autre truck j'avais aussi mis comme ça. Ça marche pas. Petit spoil, si vous voulez tenter, ça marche pas. Sauf que c'est l'une des seules fois où je suis allé au spot en voiture, et sans tool. J'ai dû faire toute la route en board, alors qu'on m'avait déposé, donc ça servait à rien. Je vais refaire toute la route en board, sur une board qui roule pas du tout normalement. C'est infâme. Voilà, ça m'apprendra à ne pas faire gaffe quand je monte mes boards. Ouais, j'avoue, c'était il y a longtemps, hein. Maintenant je fais gaffe. Généralement, même si c'est arrivé il y a pas longtemps dans une vidéo. Mais voilà, la Liam Morgan. D'ailleurs, je la préfère en stand-up que la James Kelly, mais je préfère la James Kelly en glove down. Et pour prendre un peu plus de vitesse. Je sais pas, je me sens plus à l'aise. Non! Désolé si le son a changé d'un coup, c'est parce que j'avais plus de place sur ma carte. On reprend. Ils sont pour les boards de freeride. La Mojo que je ride actuellement. Qu'est-ce que je peux vous raconter dessus? Ah bah, pour sa review. Pour faire sa review, j'ai besoin de la board, on est d'accord, je suis là, ça va. J'ai reçu la board, je suis allé au Woodwings avec. Donc si vous connaissez pas, vous avez intérêt à connaître. Si vous avez vu la vidéo, je me suis pété le poignet, donc je pouvais plus rouler, donc j'avais plus aucun intérêt à prendre ma board. Et Adèle, l'une des organisatrices qui ride vers Lille, rentrait plus tôt, donc elle m'a proposé de reprendre des trucs comme ma board. Et donc voilà, elle prend ma board, elle rentre avec, et en fait en rentrant, j'ai voulu faire la review de la Mojo, donc j'avais commencé à tout installer, tout mon setup, éclairage, tout ça. J'avais tout mon texte, tout, mais j'avais pas la board. Donc voilà, c'est un peu une anecdote moisie, mais c'est les aléas du métier, vouloir faire des reviews sans la board. C'est pas du tout un aléa du métier, hein, ça arrive jamais. Mais bon. La Linboard et la rate. Je vous les montre en même temps, parce que je les ai reçus en même temps, mais surtout que je n'ai absolument aucune anecdote sur la rate. Donc c'est là, backboard. C'est une board avec un frein, donc si vous voyez pas du tout, franchement c'est intéressant. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir dans la description. Si vous avez envie. La seule petite anecdote que je peux vous faire à son sujet, c'est que j'ai failli salement manger une voiture avec. Et c'était même pas de ma faute. Alors en fait, c'était la première fois que j'ai roulé. Ça faisait littéralement, je sais pas, 5 minutes que j'étais dessus, sachant qu'au début, c'est une board assez particulière, même pour quelqu'un qui en fait très régulièrement. Quand on passe sur ça, c'est chelou au début. On a du mal un peu à trouver le bon équilibre. Quand on push, c'est assez bizarre tout ça. Sur la route, à Lille, à un moment, je roulais sur le trottoir, même pas particulièrement vite. Je commence à push. Au moment où je pose mon pied par terre, là où j'ai moins d'équilibre, il y a une voiture qui rentre enfin qui veut rentrer dans un garage, mais qui va en mode complètement je m'en fous. Hein. Il tourne d'un coup et il se met sur le trottoir complètement où j'étais en fait et où je voulais passer. Et il m'a complètement bloqué la route, sauf un tout petit espace sur le côté. Alors moi, ni une ni deux, je remets mon pied sur la planche et j'essaye de l'esquiver. Franchement, j'ai frôlé la caisse. J'ai vraiment frôlé. Honnêtement, si je me l'étais mangé, ça aurait pas été un impact super fort, mais je me serais quand même bien cassé la gueule. Mais bon, bref, j'ai réussi à l'esquiver. Et le mec qui est rentré sur le trottoir en s'en battant totalement les parties génitales, merci à monétisation, m'a insulté. Il a ouvert sa fenêtre et il m'a insulté, salement. Je sais même plus ce que j'ai fait. Mais bon, bref, dans tous les cas, voilà. Soyez prudents. Encore une fois, c'est la deuxième fois dans la vidéo. Mais d'un côté, j'arrête pas de vous raconter des trucs où je risque ma vie. Et voilà, c'est la Linboard de Pramash. Un système de truck super particulier et vachement intéressant. Alors, j'ai également ma nouvelle board de dancing que vous avez probablement vue il n'y a pas si longtemps, qui est la Oi Down de Moonshine. Et je n'ai absolument aucune anecdote à raconter dessus, étant donné que je l'ai eu il y a vraiment très peu de temps. Si, j'ai une anecdote. J'ai totalement une anecdote dessus. Alors, en fait, j'étais avec un pote, on roule en longboard vraiment de temps en temps. Maintenant, il a une longboard, mais à l'époque, il en avait pas. Et on est allé dans un bar à Lille un soir, avec une de mes boards, et je lui ai prêté cette board pour pouvoir y aller. Donc on va dans le bar, tout ça, et genre, il était comme ça, il était debout, il la tenait posée à côté de lui, et là, il y a un mec, tu sentais qu'il était pas dans son état tout à fait normal. Et tout ce qu'il a fait, c'est regarder comme ça, il a fait... Terrible. Et il est parti. C'était trop bizarre. Donc s'il y a un qualificatif à donner à cette board, c'est terrible. Avant-dernière board, la Pocket Rocket de Harbor.
petit cruiser, mais je n'ai absolument aucune anecdote dessus, et pour le coup, là, enfin, non, il n'y en a pas. Mais c'est un cruiser super sympa. Mais on va finir en se rattrapant avec une anecdote qui n'est pas du tout drôle, pas du tout impressionnante ou quoi que ce soit, mais l'un des moments qui m'a le plus marqué en board de ma vie, avec mon yo. C'est un surf skate, donc pour ça qu'il y a un truc assez particulier. Mais encore une fois, allez voir la vidéo, merde. Ça va être réellement nul à raconter, mais à vivre, c'était vraiment très particulier. Donc je vous raconte quand même. Je venais de la voir, et un soir j'étais chez moi et j'avais envie de prendre l'air. Il était peut-être 21h en été, ou 22h max, donc il commençait à faire nuit, mais pas trop. Et ça, franchement, c'est la meilleure période de la journée, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère particulière que je kiffe. Je fais, bah ok, je sors, donc je prends ma board, et là je commence à sortir avec, à rouler dans la ville en mode... je savais même pas où j'allais ou quoi, mais juste je voulais prendre l'air. Je suis resté, je sais pas, peut-être 3 heures dehors à rouler. J'avais l'impression d'être complètement ailleurs. Réellement. Super bizarre comme impression. Pourtant j'étais dans un endroit que je connais très bien. Et je sais pas, j'étais en train de surfer, entre guillemets, parce qu'en plus je faisais même pas bien le mouvement, mais je kiffais à tel point que j'avais tellement pas envie de rentrer. Et pire que ça, j'étais blasé à l'idée de rentrer et de retourner on va dire, dans mon univers actuel, en gros. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué réellement profondément. Et c'est l'une des meilleures sensations que j'ai eues de ma vie en board, avec ça. Et c'est pour ça que dans la vidéo où je vous la présente, et quand vous me posez la question, j'en vante énormément les mérites. Enfin bref, je roule toujours avec de temps en temps, et je kiffe toujours autant. Mais réellement, c'est sur cette note profonde que je finis de vous faire le tour de mes boards. Et il y a une autre longboard que j'aimerais vous présenter, mais je vais pas le faire parce que je vais vous montrer... je vais vous faire une vidéo avec un unboxing, une présentation, je sais pas quoi. Mais réellement, c'est la board que je roule le plus en ce moment. Un vrai kiff, un vrai délire. Je vous la présenterai dans une vidéo à part. Voilà, la vidéo doit être hyper longue, pleine de rebondissements et d'excitation. En tout cas, voilà, c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu, ces petites histoires, et avoir découvert mon panel de board. Encore une fois, je vous mets des reviews, des liens ou tout ce que vous voulez dans la description pour que soit vous les retrouviez, soit vous en sachiez plus sur les boards, tout ça. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner pour devenir des machines de l'espace, mais surtout, bon ride. Imaginez un peu un monde où l'autoroute serait parfumée. Imaginez un peu un monde où la déroute serait tolérée. Imaginez si tout était d'un coup tout s'effaçait et oubliez la vérité. Imaginez un peu